Retour sur le plateau de l'info de Future News. Je vous l'annonce en titre, le film Rue-Velin est actuellement sur les écrans au Liban, produit par Maroun Nassar et réalisé par Mounir Masri. Le film suit une bande de 7 jeunes étudiants de l'USJ. L'action se situe entre 1997 et 2005 en pleine occupation syrienne et témoigne du mouvement estudiantin qui est né sur cette fameuse rue Velin justement et qui a été au final le déclenchement du rassemblement du 14 mars 2005 et de la révolution du Cèdre. Et pour en parler davantage, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Karim Taleb, coproducteur, et Robert Cremona, un des acteurs principaux. Merci d'être avec nous. Avant d'en parler davantage, je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce. Regarde. شو اسمك؟ لوك غلط بطل ليه ما حدا دق علينا للاجتماع اليوم؟ بدنا نجرب ننزل على الطريق. The day our people will take to the streets, just like we're doing now, our dream will come true, and our people will be free. Karim, alors donc on vient de voir la bande-annonce du film. Je vais commencer par vous. Vous avez un petit rôle dans le film, mais vous êtes aussi le coproducteur. Comment est-ce que vous êtes retrouvé impliqué dans ce projet ? En fait, grâce à mon actionnariat dans la société Safina qui a produit ce film, et dont M. Maroun Nassar, qui est le producteur donc, du film et le scénariste du film, on a eu cette idée, Maroun a eu cette idée plutôt, et c'est de là que tout a commencé. Donc on a financé ce film à 100% libanais, avec des fonds 100% libanais, et on a commencé à rassembler les acteurs, les personnes qui devaient nous aider au Liban, afin de mettre enfin ce projet. Justement, un des acteurs, donc Robert, votre personnage, Joe Daniel, est probablement le plus patriote et le plus audacieux de cette bande, de cette copain. Comment est-ce que vous êtes préparé ce rôle qui est en partie inspiré de personnages réels et de faits réels ? Ce qui m'a beaucoup aidé dans la préparation pour le film, c'est surtout le fait que Maroun Nassar était un ancien étudiant et genre, il faisait partie du mouvement. Donc on a fait beaucoup de réunions où il nous parlait de ce qui s'est passé. On s'assied dans la fac, il nous disait là il y a eu ça, là il y a eu ça. Donc on s'est vraiment bien imprégné des personnages qui ont vraiment existé pour pouvoir justement jouer le rôle et apporter une touche en plus au personnage. Karim, la sortie du film au Liban a dû être repoussée à cause notamment de la censure. Est-ce que beaucoup de scènes ont été censurées ? Il y a un moment dans le film où c'est très flagrant. Et d'ailleurs, vous avez choisi de garder un noir au lieu de complètement couper. Est-ce qu'il y a d'autres scènes qui ont été... Justement, quelle est cette scène qui a été censurée ? Il y a un ensemble de scènes, ou si on veut, de thèmes qui ont voulu être censurés par la Sûreté générale libanaise. Donc il y a eu 9 longs mois de négociations entre notre société et la Sûreté générale. À la fin, on s'est entendu sur ce film qui est à l'état brut, donc de cette façon. La scène qui est censurée, on ne va pas en parler maintenant, mais elle est claire, elle a une forte signification. On a voulu la garder en noir juste en gardant le son et en évitant l'image. Et c'est comme ça qu'ils ont accepté de garder la scène en fait. Justement, est-ce que c'est pas un peu en contradiction avec le message, le thème principal du film, qui est justement la liberté d'expression ? Oui, c'est une liberté qu'on essaie de revendiquer. Aujourd'hui, à ce jour, toutes les autorités libanaises ne sont pas prêtes à reparler de l'histoire telle qu'elle a été réellement. Donc, d'ailleurs, à ce titre, en tout cas, il faut montrer combien il faudrait dire combien les forces libanaises, la Sûreté générale nous a posé des problèmes, mais les FSI, la Direction générale des FSI et les forces mobiles nous ont aidés pour ce film. Parce qu'ils ont participé directement. Justement, on reviendra à ce point plus tard. Robert, une des répliques de votre texte dit « Quand on verra les Libanais descendre dans la rue, notre rêve se sera réalisé ». Mais au moment justement où son rêve se réalise, donc la manifestation du 14 mars 2005, le personnage de Joe Daniel est en exil en France. Est-ce que, à votre avis, le Liban a peut-être raté une opportunité justement après ce fameux, 6 ans plus tard, 6 ans après la révolution du Cèdre ? On a l'impression que les choses n'ont pas tellement changé. Est-ce que Joe Daniel aurait été déçu de voir les choses comme elles sont aujourd'hui ? Je pense que le simple fait que le film a pris tellement de temps à sortir, et a eu des problèmes de censure, et a eu des complications, ça prouve que les choses n'ont pas réellement changé. Je pense que si ce mouvement avait vraiment abouti et avait vraiment changé les choses, le film serait sorti au ciné il y a 1 an et sans qu'on ait à couper des scènes.
Donc je pense que le personnage serait très déçu s'il voit le film au jour d'aujourd'hui et qu'il voit ce que le film a subi. C'est comme si tout ce qu'ils ont fait n'a pas vraiment abouti, quoi. Et donc justement, Karim, pour venir à la participation des FSI dans le film, donc comme on disait, le film est inspiré de faits réels et la ressemblance d'ailleurs entre certaines scènes et la réalité est assez flagrante. Je vous propose d'abord de regarder une scène de manifestation du film et puis on reviendra dessus. Regarde. Ces dernières quelques secondes qu'on vient de voir sont en fait une partie d'une des vraies manifestations qui a eu lieu à l'USJ. Et on voit aussi que dans le film, il y a les FSI qui ont vraiment participé, 300-400 figurants. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que si ce film avait été fait en 2004, par exemple, les FSI n'auraient jamais participé dans le film? En effet, mais ils ont tourné la page et ils ont voulu nous aider à réaliser ce film, à montrer une bonne image aujourd'hui. C'était une autre époque. Aujourd'hui, c'est une époque révolue, en partie. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que la personne qu'on a vue à l'écran qui participe, donc le lieutenant-colonel qui tient cette manifestation, est le même qui est revenu et qui a participé dans le film. C'était très touchant de les revoir là, dans un autre contexte. Robert, c'est pas votre première expérience cinématographique. Vous avez déjà... Cinématographique, si, c'est la première. Mais j'avais commencé le théâtre, à la base. Le théâtre, donc vous avez un minimum d'expérience en tant qu'acteur. Beaucoup des acteurs dans le film sont des amateurs. Quel est le moment du tournage que vous retiendrez? Je pense qu'il n'y a pas un moment que je peux retenir du film. Je pense que c'est vraiment toute l'expérience. Que ce soit les scènes de manifestation, le moment où Joe Daniel doit s'exiler et qu'après tout ce mouvement et toutes ces manifestations, il doit quitter le pays. Donc c'était une scène très émouvante à jouer. C'est aussi la scène à Paris où il voit... il est à l'autre bout du monde et il voit ce qui se passe au Liban et ce qu'eux avaient déclenché à la base, ce qu'eux avaient commencé quelques années plus tôt. Donc je pense que c'est un tout qui fait qu'au cinéma, c'est comme un voyage. Quand on fait une pièce de théâtre, on la joue et puis on sort de scène et c'est fini. Et on ne se voit pas, on n'a que la réaction du public. Mais là, le fait d'être assis dans la salle aussi avec le public et de voir et de revivre ce que nous on a vécu il y a 2 ans au tournage, c'est un tout qui est très, très émouvant et très fort en sensation. Et donc justement, cette réaction du public, enfin ça c'est une question dirigée à tous les deux. Quelle est un peu la réaction que vous avez reçue au Liban et à l'étranger? Le film a été présenté notamment au Festival du film à Moscou, à Montréal. Quelle est un peu la réaction que vous avez reçue? On a eu beaucoup de retours positifs, notamment des gens qui étaient expatriés. Le film, comme vous l'avez dit, est passé à Sao Paulo et à Toronto, où on connaît la présence de Libanais. Là-bas, il y a eu surtout du fait de l'histoire qui est un peu personnelle par rapport aux expatriés libanais. Donc on a eu des retours très positifs. Au Liban, pour l'instant, le film est toujours en salle à Cinema City et à Sodeco en français et à Cinema City en anglais. Donc on a des réactions continuelles de gens qui sont positifs, des gens qui sortent émus du film, des gens bien sûr qui ont des commentaires sur le film. Mais je pense que tout le monde s'entend à dire que le film est d'un réalisme et d'une authenticité. D'accord, et puis il ne nous reste plus que quelques secondes si vous avez un message à faire passer à nos téléspectateurs. J'espère que les gens qui vont le voir vont vraiment déjà être conscients que c'est un film, que ce n'est pas un documentaire, qu'on est des acteurs, on n'est pas des politiciens. Et j'espère qu'ils vont vraiment rendre hommage à ces étudiants de l'époque et ressentir ce que nous on a ressenti en le filmant. Karim ? J'espère que tout le monde va aller voir le film. Il reste encore quelques semaines au cinéma. Et parce que c'est déjà une œuvre qui est 100% libanaise, dont on est fier. Et qu'il faudrait supporter le cinéma libanais et cette cause des étudiants qui a amené jusqu'au 14 mars. Et c'est sur ces mots que l'on va se quitter. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que Ruvelin est actuellement dans les salles de cinéma à Sodeco et à Cinema City. Robert, Karim, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.